Bonjour, je suis le docteur Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue. Bienvenue sur la chaîne Charles.co, la première chaîne YouTube dédiée à la santé sexuelle de l'homme. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. En consultation de sexologie, on rencontre souvent des personnes qui pensent avoir un problème sexuel, comme par exemple une diminution ou une perte de la libido, des douleurs à la pénétration, des problèmes d'érection, d'éjaculation ou autres, et chez qui la discussion et la consultation révèlent que l'origine du problème n'est pas chez la personne en elle-même, mais dans la relation. Et c'est toujours un moment délicat, parce que c'est difficile de prendre conscience que c'est la relation qu'on a qui pose problème et qui est en train d'altérer notre sexualité. Comment ça se fait qu'une relation peut impacter à ce point la sexualité? Par quel mécanisme une relation qui n'est pas adaptée, qui n'est pas équilibrée, peut donner des problèmes sexuels? Pour répondre, je vais vous donner 4 exemples qui sont très fréquents et qui vont vous éclairer sur plusieurs phénomènes qui peuvent arriver dans une relation et qui peuvent se transformer en problèmes sexuels. Premier exemple. Naturellement, dès que dans une relation, il y a une des deux personnes qui a un comportement négatif avec l'autre, rabaisser, critiquer, dire des choses négatives, donner des leçons, expliquer des choses comme si l'autre ne savait rien faire, dès qu'on n'est pas à l'aise dans une relation, ça va avoir un impact bien sûr sur notre confiance en soi, ça peut avoir un impact sur notre estime, puisqu'il n'est pas toujours évident et facile de faire la part des choses entre eux. Est-ce que ce que cette personne est en train de me dire, c'est vrai, ou est-ce que non, c'est cette personne qui est en train de me rabaisser? Ce n'est pas toujours facile et il faut avoir une grande confiance en soi pour dire non, non, ce qu'on me raconte, ce n'est pas correct et le problème, c'est ce qu'on me dit et pas le fait que moi, je ne sais pas faire les choses. En tout cas, dans une relation où c'est négatif comme ça, on est critiqué, rabaissé, on n'est pas valorisé, on va perdre un peu à la fois confiance en soi. Pendant les rapports sexuels, on ne va plus oser se lâcher. On va avoir l'impression qu'on n'est pas compétent sur le plan sexuel et un peu à la fois, la vie sexuelle peut devenir quelque chose de pénible, peut devenir quelque chose où il faut qu'on prouve quelque chose, peut devenir quelque chose en tout cas qui manque de spontanéité et qui manque de plaisir. Et donc, l'attitude globale dans la relation, qui est négative, va casser la sexualité simplement par l'impact sur la confiance en soi et sur le laisser-aller pendant la vie sexuelle. Deuxième exemple. Si dans un couple, une des deux personnes a besoin tout le temps d'être rassurée, c'est une personne qui cherche tout le temps l'approbation, qui a besoin d'être rassurée soit dans la vie de tous les jours, soit dans la vie sexuelle, qui a besoin qu'on lui dise c'est bien, c'était bien. Si c'est une personne qui a besoin tout le temps d'avoir notre avis, c'est quelque chose qui peut casser un des mécanismes de la relation amoureuse, puisque dans une relation amoureuse, on est censé être égal à égal, on est censé être dans quelque chose d'équilibré et non pas une personne qui est en train d'aider, de rassurer l'autre. Attention, je ne suis pas en train de dire que dans une relation de couple, il ne faut pas s'aider et rassurer l'autre. Bien sûr qu'il faut le faire et le couple est fait aussi pour ça. Je suis en train de dire que quand c'est tout le temps comme ça, quand ce n'est que ça dans toute la vie du couple, tous les jours, ça peut finir par transformer l'une des deux personnes en un rôle parental. C'est comme si on avait un enfant, un cousin, une nièce, un neveu qu'on est en train de rassurer. Et malheureusement, ce n'est pas toujours facile pour beaucoup de personnes de faire la part entre être amoureux, amoureuse et en même temps avoir un rôle rassurant. C'est quelque chose qui peut venir casser la fonction amoureuse et lors de la sexualité, bien sûr, si on passe d'un mode amoureux à un mode surtout sentimental, on a un peu d'affection, c'est quelque chose qui peut jouer sur la libido et sur l'élan sexuel. Et donc, dans une relation de couple, on conseille toujours que ça soit équilibré entre les moments où on est en train d'aider l'autre, les moments où on est en train de compter sur elle ou sur lui, les moments où on est en train de partager des choses et les moments où on est en train de l'aider. Cet équilibre est nécessaire, sinon sur le plan sexuel, on va avoir des conséquences de type cassure de la relation amoureuse et transformation en une relation d'aidant ou voire parentale. Troisième exemple de situations qui peuvent donner des problèmes sexuels suite à une difficulté dans la relation. C'est quand une des deux personnes est gênée par le comportement de l'autre. Ce n'est pas forcément quelque chose de grave,
mais des petits comportements, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans la vie sexuelle. Par exemple, imaginons qu'une des deux personnes demande à l'autre de changer telle ou telle façon de faire dans la journée, de changer tel ou tel comportement. Ce sont des choses qui peuvent paraître banales et anodines, sauf que quand on a demandé une fois, deux fois, trois fois, et que la personne en face ne répond pas ou ne change pas, ça peut donner une sensation de pas être écouté, pas être entendu. Ça peut aussi donner une sensation qu'il y a un problème de communication ou un problème de complicité. Et à la longue, ça peut finir par casser quelque chose dans l'intimité du couple, parce que ce n'est pas très facile d'avoir l'impression pendant la journée de ne pas se comprendre et de faire l'amour comme si on était super complices. Ça peut arriver, mais chez d'autres personnes, ça va casser la libido et la sexualité parce qu'on a besoin d'une complicité qui est globale. Ça peut aussi être quelque chose qui dérange dans le comportement sexuel. Et là aussi, c'est souvent des choses assez banales. Par exemple, une femme qui demande à son homme de la stimuler ou sa partenaire de la stimuler de telle ou telle façon et que cette personne ne le fait pas exactement comme elle demande ou ne le fait pas ou oublie de le faire. Quelque chose d'assez banal de ce genre-là. Et ça peut donner l'impression aussi qu'on perd en complicité. Et donc, le comportement ou plutôt le fait que l'autre personne n'écoute pas notre demande ou ne répond pas à notre demande, ça peut finir par casser la complicité sexuelle et ça peut finir par altérer la qualité globale de la vie sexuelle. Quatrième exemple, c'est quand l'autre personne a elle-même une difficulté sexuelle. Et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas parce qu'on est frustré de ça seulement que ça peut donner des problèmes sexuels chez nous, si l'autre en face a des problèmes. C'est aussi par empathie. Exemple, imaginons dans un couple qu'une des deux personnes n'a pas de libido. Le désir n'est pas là, il y a une problématique personnelle, psychologique ou autre, qui fait que la libido n'est pas présente. Et on vit avec une telle personne. On a le choix entre quoi? Soit être frustré, soit demander qu'il y ait une réaction, soit essayer de comprendre. Et à la longue, on peut finir par dire « mais je ne vais pas l'embêter, moi, à lui demander d'avoir des rapports sexuels alors qu'elle n'est pas bien, alors qu'elle n'a pas de libido. » Et donc, une des réactions empathiques qu'on peut avoir, c'est d'enlever notre libido et de se dire « d'accord, ce n'est pas une période où on a une vie sexuelle, on met ça de côté, je vais la soutenir, on va voir comment on va s'en sortir. » Sauf qu'un peu à la fois, la libido dans le couple peut s'éteindre et le moteur de la libido peut s'éteindre. Et donc, on peut croire qu'on a un problème sexuel alors qu'on a simplement mis de côté le temps de régler le problème du couple. Et c'est important de prendre conscience que c'était plutôt une réaction empathique qu'une réaction problématique. Autre exemple, imaginons que dans une relation, une femme a des douleurs au moment de la pénétration. C'est quelque chose qui va être pénible pour elle. Les rapports sexuels vont être un moment de stress et on va se poser des questions. C'est vrai pour elle, mais c'est vrai aussi pour la personne qui est avec elle. Si elle est dans une relation avec un homme, lui aussi, il peut se poser la question, est-ce que je pénètre, je ne pénètre pas, est-ce que je vais lui faire mal? Il va pénétrer tout en regardant, est-ce que ça va ou ça ne va pas? Et c'est quelque chose qui peut casser l'excitation à ce moment-là. Et par empathie pour elle, par empathie pour ne pas lui faire mal, pour faire de sorte qu'elle soit le mieux possible, il va être en état de réflexion et cet état de réflexion n'est pas compatible avec une excitation à un laisser-aller. Donc quelquefois, les problématiques sexuelles de l'autre peuvent provoquer des problèmes sexuels chez nous, mais ce n'est pas forcément le signe d'un rejet ou le signe de quelque chose qui est en train de casser dans le couple, c'est même parfois le signe d'un véritable amour entre les deux partenaires. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on a des difficultés sexuelles, il faut qu'on se pose des questions. Les plus importantes des questions, c'est est-ce qu'en ce moment, il y a quelque chose dans ma vie qui fait que je ne suis pas en état de fonctionner sur le plan sexuel? J'ai une maladie en ce moment, j'ai des problèmes personnels très importants, je suis en phase de deuil. Quelque chose qui est arrivé plus ou moins récemment et qui explique ma difficulté. Ensuite, l'autre question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie de couple qui me gêne, qui me dérange? Est-ce qu'il y a des choses dans ma relation qui me gênent sans que je m'en rende compte ou alors je pensais que ce n'était pas important jusqu'à maintenant? Et si malgré ces interrogations, on ne trouve pas de réponse, on communique, on pose la question aussi à l'autre, on lui demande est-ce que toi, tu as des choses qui te gênent? Est-ce que tu as remarqué quelque chose? Peut-être que moi, je ne vois pas. Et si malgré cette communication et cette réflexion personnelle, on ne s'en sort pas, on demande de l'aide. Les sexologues et médecins sexologues sont là. Vous pouvez consulter
en ville, vous pouvez consulter votre médecin, psychologue, sexologue. Vous pouvez aussi téléconsulter si vous préférez. En tout cas, dans une telle difficulté, ne restez pas seul à essayer de résoudre votre problème. Demandez de l'aide. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Et souvenez-vous qu'en matière de sexualité, on ne fait pas ce qu'on nous dit de faire, ni ce qu'il faudrait faire, mais ce qu'on a envie de faire. Faites-vous plaisir, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas de vous abonner parce que j'ai encore plein de vidéos, plein de sujets à vous raconter. Déclenchez la cloche de notification pour recevoir toutes les prochaines. À bientôt.